L'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires, suite. L'expansionnisme israélien. Le principal danger représenté par Israël en tant qu'État juif pour son propre peuple, pour les autres juifs et pour ses voisins, réside dans sa volonté, justifiée idéologiquement, d'extension territoriale et dans le cortège de guerre qui s'ensuit inévitablement. Israël devenant de plus en plus juif, ou selon l'expression hébraïque, revenant au judaïsme, processus qui est en cours au moins depuis 1967, sa politique réelle s'inspire de plus en plus de motifs tirés de l'idéologie juive et de moins en moins de considérations rationnelles. En disant rationnel, je n'entends pas porter un jugement moral sur les orientations de la politique israélienne, ni traiter de ses impératifs présumés de défense ou de sécurité, encore moins du prétexte éculé de la « survie d'Israël ». Je parle de sa politique impériale fondée sur ses prétendus intérêts. Aussi mauvaise moralement ou politiquement que soit cette politique, je tiens pour encore pire l'adoption de conduites inspirées de l'idéologie juive dans l'une ou l'autre de ses variantes. Les justifications de la politique israélienne font appel en général à des articles de la foi juive, ou bien dans le cas des laïcs à des droits historiques, entre guillemets, qui eux-mêmes dérivent de ces croyances et en conservent tout le caractère dogmatique et fidéiste. C'est sur cette question précise que j'ai, entre guillemets, viré politiquement, que je suis passé à l'égard de Ben Gurion de l'admiration à l'opposition la plus résolue. En 1956, j'avalais sans problème toutes les raisons politiques et militaires avancées par le chef sioniste pour déclencher la guerre de Suez. Mais je n'ai plus suivi quand lui, qui était athée et fier de son indifférence pour les commandements de la religion juive, a déclaré devant la Knesset, le 3e jour du conflit, que la véritable raison de son objectif était de rétablir le royaume de David et de Salomon dans ses frontières bibliques. À ces paroles, les membres de la Knesset se sont presque tous levés spontanément et ont entonné l'hymne israélien. Aucun dirigeant sioniste, que je sache, n'a jamais désavoué cette idée de fonder la politique d'Israël, dans la mesure où le permettent des considérations pragmatiques, sur le rétablissement des frontières bibliques. Et de fait, une analyse attentive de la stratégie d'ensemble d'Israël et des principes réels de sa politique étrangère, tels qu'ils sont, celle-là et ceux-ci formulés en hébreu, montre clairement que la politique effective d'Israël est déterminée par, entre guillemets, l'idéologie juive, plus que par tout autre facteur. Aussi reste-t-elle un mystère toujours renouvelé pour les observateurs étrangers qui ne tiennent aucun compte de cette idéologie juive ni du judaïsme réel et n'en connaissent en général que de grossières apologies. Donnons une illustration plus récente de la différence essentielle entre les projets impériaux, même les plus ambitieux mais de type laïque, et les principes de l'idéologie juive. Selon cette dernière, les pays que des souverains juifs gouvernèrent dans l'Antiquité, ou que Dieu a promis aux Juifs, soit dans la Bible, soit, considération plus décisive politiquement, selon une interprétation rabbinique du livre et du Talmud, doivent revenir à Israël en sa qualité d'État juif. C'est quand même incroyable. Ça veut dire l'Afrique du Nord, ça veut dire l'Irak, ça veut dire le Yémen. Je continue. Ce principe est partagé non seulement par les faucons, et ça veut dire aussi, bien sûr, l'Ukraine. L'Ukraine, alors n'oublions pas l'Ukraine, puisque les plus grands centres de pèlerinage des juifs rabbiniques se trouvent en Ukraine. Les plus grandes villes saintes, alors c'est pas Jérusalem. Jérusalem, c'est fini depuis la destruction du temple. Mais c'est Safed, au nord d'Israël, la ville du grand kabbéliste, et surtout les mausolées et les lieux de pèlerinage en Ukraine. On ne comprend rien à la guerre en Ukraine si on ne comprend pas ça. Je continue. Ce principe est partagé non seulement par les faucons, mais par de nombreux juifs du parti des colombes, même s'ils estiment nécessaire de différer ces conquêtes à une époque où Israël sera plus fort qu'aujourd'hui,
ou pensent que l'on peut espérer une conquête pacifique, entre guillemets. Autrement dit, que les chefs d'État ou les peuples arabes se laisseront persuader de céder les pays en question en échange d'avantages que leur concéderait alors l'État juif. Il circule plusieurs versions des frontières bibliques de la terre d'Israël, qui, selon l'interprétation des autorités rabbiniques, appartient de droit divin à l'État juif. La plus grandiose inclut à l'intérieur de ces frontières les pays suivants: au sud, tout le Sinaï et une partie de la Basse-Égypte jusqu'aux environs du Caire; à l'est, toute la Jordanie, un gros morceau de l'Arabie saoudite, le Koweït, et en Irak, le sud-ouest de l'Euphrate; au nord, toute la Syrie, Liban compris, et une vaste portion de la Turquie jusqu'au lac de Van; à l'ouest, Chypre. Cette question des recherches des frontières bibliques suscite une flopée de recherches et de discussions savantes qui se traduisent concrètement en Israël par des atlas, des livres, des articles et des moyens plus populaires de propagande. Tout cela étant publié bien souvent aux frais de l'État ou grâce à d'autres formes de soutien. Il est certain qu'à l'instar de leurs maîtres, les adeptes de feu Ka'an, ainsi que des organisations influentes comme Gush et Mounim, non seulement veulent la conquête de ces territoires par Israël, mais sont persuadés qu'une telle entreprise est un ordre de Dieu et que donc le succès est assuré. Aux yeux de certaines personnalités du monde religieux, Israël, en refusant de faire cette guerre sainte, ou pire encore, en ayant rendu le Sinaï à l'Égypte, a commis un péché national, que d'ailleurs Dieu, dans sa justice, a puni, par l'assassinat terroriste que vous connaissez. Comme l'a déclaré à maintes reprises l'un des membres les plus autorisés de Gush et Mounim, Dov Lior, rabbin des implantations de Kiryat Arba et de Hébron, l'échec de la conquête du Liban en 1982-85 est ce châtiment divin que la nation a bien mérité pour avoir donné une partie de la terre d'Israël, le Sinaï, à l'Égypte.